Oui, samedi prochain, c'est la journée mondiale vétérinaire. Et on n'attend pas, nous, sur ce plateau, on n'attend pas samedi. En prélude, donc, à cette célébration, on parle ce matin de la santé animale qui nécessite une équipe avec deux invités que nomme Carlos. Bonjour. Bonjour, Mme Rachida. Vous êtes médecin vétérinaire. Je suis médecin vétérinaire. Merci d'être avec depuis nous. 1996. Depuis 1996. Ah, ça ne me rajeunit pas. Hein? Absolument. Allez, juste en face de vous, Sylvestre Fayomi, bonjour. Bonjour, madame. Vous êtes aussi médecin vétérinaire. En plus, vous êtes vice-président de l'Ordre national des médecins vétérinaires du Bénin. Merci d'être sur ce plateau et de nous éclairer sur cette thématique qui met en évidence la nature, on va dire, collaborative de la pratique vétérinaire et qui souligne aussi le rôle essentiel que jouent de nombreux professionnels dans la fourniture de services vétérinaires de haute qualité. Alors, de façon plus explicite, que peut-on retenir de cette thématique, Monsieur Kenom? Voilà, la thématique, comme le disent les Anglais, c'est Animal Health Take a Team. C'est-à-dire la santé des animaux nécessite une équipe. Cela veut dire que l'approche de la médecine vétérinaire aujourd'hui, c'est une approche moderne qui nécessite qu'un certain nombre de spécialistes soient impliqués pour que nous puissions sauvegarder et les animaux, et les hommes, et l'environnement. D'accord. Donc c'est une thématique extrêmement importante parce qu'aujourd'hui, le concept de World Health nous demande que nous puissions tous avoir un objectif, la santé de l'humanité. D'accord, très bien. Et pourquoi une journée mondiale vétérinaire? Pourquoi a-t-elle été instituée, Monsieur le vice-président? Merci, madame. Oui. Bon, en fait, vous savez, c'est une profession libérale. Ouais. Il faut essayer de... On a voulu avoir cette journée pour réfléchir et voir déjà le parcours qui a été fait et ce qui reste à faire. Voyez-vous, quand vous êtes dans une profession et que vous ne vous asseyez pas par moment pour faire le point. D'accord. Ça ne donne pas grand-chose. Donc, c'est une occasion de bilan, d'échange et de bilan. Très bien, d'échange, de bilan, et voir qu'est-ce qui reste à faire au sein de la profession et par rapport aux autres professions qui, comme l'a dit le docteur Carlos, concourent donc au bien-être de l'humanité. Nous travaillons ensemble, en symbiose, en synergie avec les autres professions. D'accord. Voilà. Alors, le vétérinaire, c'est qui déjà? Pour tous ceux qui nous regardent. C'est vrai que ça paraît peut-être idiot. La question paraît peut-être idiote, mais c'est important de le savoir. Le vétérinaire, c'est qui? Oui, le vétérinaire, c'est d'abord un médecin. D'accord. Quelqu'un qui a suivi un cursus universitaire qui lui permet d'avoir un master, c'est-à-dire savoir soigner les animaux, connaître la santé des animaux et la conception du monde en général par rapport au bien-être animal. D'accord. Donc, c'est le vétérinaire. C'est celui qui soigne les animaux? Oui, pas celui qui soigne les animaux. C'est d'abord quelqu'un qui a suivi une formation universitaire pour savoir, pas seulement soigner les animaux, mais savoir ce qu'on appelle le bien-être des animaux qui est dans un environnement précis. Donc, le vétérinaire ne regarde pas même... La santé animale, ce n'est qu'un petit pan. C'est la santé de l'homme, la santé de l'humanité. D'accord. Donc, c'est des intellectuels aguerris, le vétérinaire. Exactement. Et quelles sont les missions du vétérinaire, M. Fayomi? Le vétérinaire intervient d'abord dans la protection des animaux. Nous avons la protection des animaux de compagnie, les animaux qui sont avec nous à la maison. Les chiens, les chats, tout ça. Également les animaux, les bétails, d'accord, et les animaux sauvages, d'accord. Donc, nous sommes dans l'environnement, tous les animaux qui sont dans l'environnement, n'est-ce pas, nous protégeons. Le vétérinaire intervient également dans comment dit-on, la sécurité alimentaire,
Et parce que vous n'êtes pas sans savoir que dans nos gargoteries, les restaurants et autres, tout ça, ce que nous mangeons, le vétérinaire est invité. D'accord. Le vétérinaire est invité également dans le contrôle des animaux sauvages, le contrôle des maladies. Vous savez aujourd'hui que 60% de nos maladies, des maladies humaines, proviennent des animaux. Donc le vétérinaire intervient également à ce niveau. Vous comprenez que dans ce cadre, il devrait y avoir une synergie entre les médecins humains et les vétérinaires. Exactement. Puisque déjà, il y a des maladies qui sont communes. Et donc, le vétérinaire intervient également là, mais encore sur d'autres plans. Nous intervenons au niveau de la faune, je l'ai dit tout à l'heure. D'accord. Ces animaux sont dans la bourse. Le vétérinaire est obligé d'aller également dans la bourse, les protéger, les soigner et tout ça là, pour que le monde soit ce qu'il est. D'accord, très bien. Alors, je comprends alors, au regard de vos explications, pourquoi c'est important. Le travail en équipe, n'est-ce pas? Je vois pourquoi c'est important et c'est devenu d'ailleurs aujourd'hui très essentiel pour garantir la santé animale. Quels sont les professionnels qui sont impliqués dans la célébration de cette journée mondiale vétérinaire? Vous savez, aujourd'hui, la science vétérinaire moderne est multidisciplinaire. D'accord. Vous savez, d'abord, le vétérinaire travaille avec des techniciens qu'on appelle communément des paraprofessionnels. D'accord. Mais en dehors de ça, le vétérinaire travaille avec les médecins. Le docteur Fayomi vient de le dire tout à l'heure dans le concept One Handref, le vétérinaire, le médecin vétérinaire et le médecin font un. Mais en dehors de ça, il y a des laboratoires qui travaillent avec les vétérinaires, il y a des nutritionnistes qui travaillent avec les vétérinaires, il y a des environnementalistes aujourd'hui qui travaillent avec les vétérinaires. Donc c'est un métier qui nécessite, disons, un savoir global sur l'humanité pour permettre à ce que chacun de ces acteurs puisse jouer un rôle en synergie pour la protection d'abord des animaux, des hommes, de l'environnement. Et tout à l'heure, on a parlé de la surveillance épidémiologique pour prévenir les maladies qui vont arriver. C'est tous ces professionnels qui se mettent ensemble et qui travaillent pour que nous nous portons mieux. D'accord, on voit vraiment que c'est un travail, c'est très participatif en tout cas, n'est-ce pas? Et donc, quels sont les défis majeurs, M. Fayomi, rencontrés sur le terrain lorsqu'il s'agit, par exemple, de coordonner les différents acteurs autour de la santé animale? Il faut dire il y a beaucoup de défis. Il y a beaucoup de défis. Il y a beaucoup de défis, mais il faut reconnaître également qu'il y a beaucoup d'efforts. D'accord. Beaucoup d'efforts. Que ce soit du côté des pouvoirs publics, que ce soit du côté des privés que nous sommes, il y a beaucoup d'efforts qui se déploient. Et il faut dire qu'aujourd'hui, vu l'évolution, n'est-ce pas, les défis deviennent encore beaucoup plus énormes. Et vous savez, lorsque vous prenez aujourd'hui la fonction publique, vous comprenez qu'il y a beaucoup qui sont allés à la retraite. Oui. Il faut remplacer ce personnel qui est aussi remplacé. On ne va pas le dire, on ne va pas dire que ce n'est pas fait. Il y a un effort qui est fait. Mais ce n'est pas assez. Ce n'est pas assez. C'est pas assez. Vous savez, chaque année, la population augmente. Exactement. Et donc, il faut essayer de combler ce vide. Au niveau des services de la santé humaine, il y a également un travail à faire pour qu'il y ait un cadre qui permette à ce que, face à certaines maladies, n'est-ce pas, nous puissions vraiment nous retrouver très rapidement, qu'il y ait un comité de veille. Voyez-vous, il faut activer les comités de veille au niveau de ces professions, médecine humaine, même au niveau des environnementalistes, d'accord? Il faut activer donc un comité qui permette à ce que nous agissions très vite lorsque les problèmes se présentent sur le terrain. Aujourd'hui, lorsque vous avez par exemple un chien qui mord quelqu'un et que la personne se retrouve à l'hôpital, on a pu réaliser, les médecins automatiquement
l'envoie vers le vétérinaire. S'il n'y avait pas cette collaboration, ça n'allait pas se faire. Exactement. Voilà, donc c'est pour dire qu'il faut que nous essayions de renforcer les dispositifs qui sont mis en place pour que nos populations puissent mieux se sentir. D'autres défis à relever? Oui, vous savez, oui, c'est quand même un défi de nutrition de toute la planète, hein. Vous savez, en 1950, on avait une population qui avoisinait environ 2,5 milliards, mais aujourd'hui, ça fait 8,5. Et la Terre n'est pas... on vit sur le même espace. L'espace ne croît pas. Donc, et le rôle du vétérinaire dans cet enjeu nutritionnel doit tout faire pour que tout ce qui est production soit maximisé dans un sens de l'économie pour servir les besoins nutritionnels de la population. Et au-delà de ça, il y a quand même aussi un enjeu de santé publique. On ne mange pas seulement, on doit manger sain. Exactement. Pour pouvoir être des citoyens qui soient capables de... Comme vous, ce matin, je crois. En bonne santé. Oui, en bonne santé. Déjà, peut-être depuis 5 heures, vous êtes debout. Ouais. C'est parce que derrière, il y a une très bonne alimentation. Et dans ce contrôle de l'alimentation, le vétérinaire a un rôle extrêmement central à jouer. Et puis, au-delà de ça, il y a les enjeux, disons, environnementaux. Nous devons protéger la nature dans laquelle nous trouvons, sinon l'homme va à sa perte. Mais franchement, vous nous faites découvrir ce matin le métier de vétérinaire. Parce que dans l'entendement général, le vétérinaire, c'est celui qui soigne les animaux. Bien au-delà. Mais on se rend compte ce matin que ça va vraiment bien au-delà. Alors, comment vous collaborez avec les éleveurs, les techniciens, les chercheurs ou autres professionnels pour prévenir justement les maladies animales et zoonotiques? Vous savez, il faut reconnaître que, comme je le disais, il y a des efforts qui ont été faits. Oui. Il y a tout un système qui a été mis en place depuis le niveau central. Puis, dès qu'il y a une maladie qui se déclare quelque part, automatiquement l'information monte. Et l'autorité est déjà informée, et puis, bon, les dispositions sont prises, et puis on essaie de cadrer donc la zone et tout ça. Il y a des comités de veille qui ont été mis en place sur le terrain et qui travaillent correctement. Dès qu'on a la moindre information, on prend les dispositions qui s'imposent. On appelle les autres professions libérales, les autres professions qui doivent intervenir avec nous. Je donne un exemple. Vous avez par exemple un cas, ça s'est passé il n'y a pas trop longtemps, où j'ai été appelé par les services de... Comment on les appelle? Les forestiers. D'accord. Pour 2 gorilles qui étaient malades. Et s'il n'y avait pas cette collaboration, je crois qu'ils n'allaient pas me faire signe. Exactement. D'accord? Donc, c'est ça. Il y a cette collaboration qui s'opère et qui fait que dès qu'il y a une situation, nous réagissions comme cela se doit. Voilà. Et donc, une dernière question. En quoi une approche collective de la santé animale contribue-t-elle aussi à la santé publique et surtout à la sécurité alimentaire? Vous savez, quand on met en synergie tous ces spécialistes, on gagne du temps. Vous voyez, on a eu l'épisode de Covid qui a plombé le monde parce qu'on n'était pas informés, on n'avait pas eu le temps de nous préparer. Or, dans le cadre de One Health, la santé une, c'est que tous ces spécialistes peuvent se retrouver dans un creuset et prendre des décisions adaptées. Donc, on gagne le temps. Et ça va plus vite, en fait. Absolument. Voilà. Parce qu'un virus... Et les solutions sont plus efficaces aussi. Voilà. Un virus, un agent pathogène attend seulement que vous lui laissez le temps pour agir. Donc, quand ces spécialistes sont ensemble, ils ne laissent pas le temps aux agents, aux virus et aux agents pathogènes de pouvoir s'asseoir et de créer et de nous créer des problèmes. Donc aujourd'hui au Bénin, on peut se féliciter quand même d'avoir une collaboration parfaite entre les vétérinaires et tous ces acteurs que vous avez cités. On peut se féliciter. Bon, on peut se féliciter, mais on demande davantage qu'il y ait encore plus de compréhension dans les termes bien précis. Vous savez, aujourd'hui, la prise en charge de la rage, d'accord,
je crois qu'on a encore un travail à faire avec les médecins pour qu'ils puissent comprendre que la signature du vétérinaire est très importante dans disons, le mécanisme de prise en charge qu'ils doivent avoir par rapport à la personne qui a été mordue. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on remarque? Quelqu'un est mordu, on lui met du sérum, on lui met des vaccins, alors que ça ne sert absolument à rien. Il faut écouter le vétérinaire pour qu'il puisse leur dire comment le chien se porte, comment le chien a été soigné, pour pouvoir savoir comment faire une bonne prise en charge de la personne mordue. Donc, on a encore du chemin à faire. Il y a beaucoup de choses qui sont faites. Alors, ça veut dire quoi? Oui. Si je suis mordu par un chien, par exemple, quel doit être mon réflexe? La première des choses, si vous êtes mordu, vous lavez quand même. Vous lavez avec de l'eau et du savon. Ouais. Et le second réflexe qu'on doit avoir, le chien qui s'occupe du chien, est-ce qu'il a un vétérinaire? Est-ce que le chien a été vacciné régulièrement? Et à côté de ça, comment se comporte le chien à cet instant T où il y a eu morsure? Et puis le vétérinaire est capable de décrire cette situation pour permettre au médecin de pouvoir prendre les solutions idoines. Il peut ne pas faire un sérum dans certains cas, il peut ne faire que le sérum dans d'autres cas, mais il peut continuer pour faire les vaccinations. Mais c'est le vétérinaire qui doit pouvoir être au cœur de tout ça pour pouvoir informer le médecin. Sinon, on a encore du chemin à parcourir dans ce sens. Très bien. Alors, oui, quelque chose à ajouter? Alors, je voudrais que vous puissiez nous dire juste un mot sur les animaux en divagation qu'on voit un peu ça et là dans nos différentes villes. Il y a quelques jours seulement, le préfet, je pense, du zoo a pris une décision pour encadrer tout cela. Comment ça se fait? Quel est le rôle du vétérinaire dans cette situation? En fait, le rôle du vétérinaire, c'est le rôle des médias également. C'est le rôle de la communication, de la sensibilisation. Vous nous renvoyez la balle. Il faut sensibiliser les gens. Leur faire comprendre que quand vous avez un animal, vous êtes responsable de l'animal. Vous ne devez pas laisser votre animal en divagation. Ce n'est même pas pour les morsures seuls. Il y a des moutons qui font tomber les gens, qui créent des accidents. Et vous êtes responsable du dégât que l'animal cause. À partir de cet instant, votre animal ne doit pas sortir de la maison. Et donc, si les gens arrivent à comprendre ça, je crois que le problème serait résolu. Mais c'est parce que nous sommes dans un environnement où nous avons toujours évolué comme ça. Et les animaux se promènent comme les hommes se promènent. Et puis ça évolue. Ça ne devrait pas aller comme ça. Maintenant qu'il y a eu une recrudescence de cas de morsure dans le zoo, le préfet, en bon responsable, a été obligé de prendre la décision, n'est-ce pas, la décision qui est prise. Et je crois qu'avec les services vétérinaires, avec les vétérinaires privés, avec les vétérinaires du service public, ils se sont mis ensemble pour pouvoir essayer de circoncire le mal au niveau du zoo, pour que ça ne se propage pas dans les autres communes. Voilà. Très bien. Voilà. C'est une belle décision en tout cas. Il faut quand même rajouter qu'un effort a été fait dans ce sens. Vous savez, il y a quelques 10-20 d'années, vous trouvez encore dans les rues de Cotonou plein d'animaux qui se promènent, ainsi de suite. Je ne veux pas dire, même les porcs se promènent, vous comprenez. Ne parlons pas des moutons. On en arrive même à trouver des bœufs qui traversent les voies goudronnées. De moins en moins, on retrouve aujourd'hui, et c'est à l'actif de tout le maillage sanitaire du pays, autant les vétérinaires que les inspecteurs de la police sanitaire et les médecins. Donc c'est à l'honneur de nous tous spécialistes qui travaillons pour contribuer au bien-être des hommes et au bien-être, et à l'environnement, et à la protection de l'environnement en général. Merci à vous, messieurs. C'est un échange assez intéressant. Merci. Et donc, samedi, c'est la journée mondiale vétérinaire. Comment ça va se passer? Y a-t-il des manifestations officielles? Oui. Bon, je pourrais quand même vous dire que c'est vrai que c'est seulement à partir de l'an 2000 que la fête a été instituée, bien que la profession a derrière lui 5000 ans. Donc, c'est des journées, c'est pas des journées où on fait des actions d'éclat, mais c'est des journées de sensibilisation
où sûrement il y aura quand même certains qui viendront encore sur le plateau pour parler plus de la profession, ainsi de suite. Et le thème de cette année, c'est que nous devons travailler ensemble, en synergie, pour régler les problèmes auxquels l'humanité se trouve face aujourd'hui. Kenam Carlos, merci. Oui, merci beaucoup. Vous êtes médecin vétérinaire. Merci. Sylvestre Fayomi, merci, vice-président de l'Ordre national des médecins vétérinaires du Bénin. La santé animale, vous en savez un peu plus maintenant. Moi, en tout cas, j'ai appris beaucoup de choses ce matin. Franchement, j'ai un petit garçon qui aime bien les animaux. Et je suis... Envoyez-le nous en stage. Envoyez-le nous en stage. J'aime bien les animaux. Et je le vois venir, en tout cas. Allez, merci. Excellent matin à vous. Merci. À présent, place au débat avec notre invité Hamzat Abdoulaye. On aurait dû avoir un deuxième invité, mais malheureusement, il n'a pu nous rejoindre. Place donc au débat. On va recevoir Hamzat Abdoulaye, spécialiste des questions internationales.